Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso améliorent leurs relations bilatérales avec le temps. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une hausse de près de 36% en 5 ans. Les parents étaient au premier plan le 1er août en République démocratique du Congo, une tradition annuelle pour célébrer les parents vivants et pour commémorer les êtres qui ne sont plus de ce monde. Et l'international ivoirien de football Nicolas Pepe quitte Lille pour rejoindre Arsenal, un transfert de 80 millions d'euros pour un contrat de 5 ans qui fait de lui le joueur africain le plus cher de l'histoire à 24 ans. Mais tout d'abord, l'opposant guinéen Faya Milimono a été écroué ce vendredi à la prison centrale de Conakry. Son arrestation fait suite à une plainte déposée contre lui pour diffamation après qu'il ait accusé l'actuel ministre guinéen de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, d'avoir participé à la rébellion de 2000, des accusations qu'il avait proférées avant de se rétracter. Rappelons que le leader du bloc libéral était arrivé 4e à l'élection présidentielle de 2015 et qu'il est déjà entendu dans une autre affaire de troubles à l'ordre public. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent d'intenses relations économiques depuis plusieurs années, ce qui a favorisé la hausse des échanges commerciaux entre les deux pays. En 2018, les échanges ont atteint 591 millions de dollars, ce qui représente une hausse de près de 36% depuis 2013. Le bilan a été dressé à la 8e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération à Ouagadougou. Philomène Tiné. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 432 millions de dollars à 591 millions entre 2013 et 2018, ce qui correspond à une hausse de près de 36% sur une période de 5 ans. En outre, plusieurs importants projets permettent aux deux pays voisins d'intensifier leur coopération économique. C'est dans ce cadre que s'inscrit le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire créé en 2018 à Ouagadougou afin de garantir la stabilité et la prospérité des deux pays. La relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se porte bien. Naturellement, elle pourrait mieux se porter parce que le niveau des échanges peut aller à 1 milliard de dollars et même de passer très rapidement. Et surtout qu'il y a beaucoup de circuits informels, de circuits parallèles qui échappent aux chiffres officiels. En 2018, les opérateurs économiques burkinabés et ivoiriens ont échangé 390 milliards de marchandises. Durant la même période, le Burkina Faso a exporté pour plus de 115 milliards de marchandises vers la Côte d'Ivoire, mais a par contre importé pour plus de 275 milliards de francs CFA de biens. Bien entendu, il y a des efforts à faire. Il y a le renforcement de la fourniture en énergie que la Côte d'Ivoire doit manifester. Il y a aussi le renforcement de la ligne Abidjan-Ouaga. Il y a la route à bitumer jusqu'au Burkina Faso à partir de Yamoussoukro-Bouaké. Ce sont des initiatives qui permettront de lever le niveau de coopération. Sur le plan commercial, le Burkina Faso est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. En outre, le port autonome d'Abidjan est le principal port de transit du Burkina Faso, aussi bien pour les exportations que pour les importations. Également dans l'actualité au Gabon, le conseil disciplinaire du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, a exclu de ses rangs l'ex-secrétaire général du gouvernement, Ali Akbar Onanga, le 1er août. L'ancien ministre, pourtant considéré comme un fidèle de la première heure du président Ali Bongo Ondimba, est accusé d'atteinte à l'unité du parti et d'actes contraires à la probité. Certains de ses propos, suite à l'accident vasculaire cérébral du président Ali Bongo Ondimba en octobre 2018, sont mis en cause. La production gabonaise d'électricité affiche une légère hausse au terme du premier trimestre 2019. Une augmentation de 2,8% est à noter par rapport à la même période en 2018. Une hausse considérable dans ce pays marquée par des disparités en termes de couverture en électricité. Nélé Claudé Bessa.
La branche électricité au Gabon a réalisé des résultats positifs au terme du premier trimestre 2019. En effet, le secteur a enregistré une production d'électricité de 612,6 GWh au 31 mars 2019, soit une hausse de 2,8% comparé aux 595,9 GWh générés à la même période en 2018. D'après la note de conjoncture élaborée par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, cette embellie imputée à la production additionnelle de la Société du patrimoine a augmenté de 9,9%. Le Gabon a entamé une transition économique qui va pouvoir aboutir à la diversification de son économie. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le secteur notamment de l'énergie. De tels booms constatés n'est que le résultat de tout un ensemble de réformes structurelles dans le cadre de l'accès à l'électrification pour tous. La performance positive de la production électrique a également affecté les ventes qui se sont consolidées de 2,2%, soit 439,6 GWh au cours du premier trimestre 2019. Une reprise que les experts ont attribuée à une possible augmentation du nombre d'abonnés. L'un des points notamment cristallisants de cette mauvaise répartition des ressources au Gabon, c'est l'accès à l'électricité. Le Gabon reste un pays à vocation minière et le secteur minier absorbe essentiellement d'énergie. Un tel mouvement pourra permettre alors à ce secteur de pouvoir se repositionner dans la structure du PIB du Gabon. Précisons que la hausse de la production d'électricité au Gabon intervient dans un contexte marqué par des perturbations enregistrées dans la desserte de l'électricité dans le pays depuis quelques mois. Le 1er août est un jour férié en République démocratique du Congo. C'est la fête des parents et la journée des morts. Nombreux sont ceux qui se sont rendus au cimetière pour se recueillir devant les tombes des êtres chers disparus. Une journée de commémoration décrite par notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, on célèbre le 1er août de chaque année la fête des parents et la journée des morts. Dans la matinée, ce sont les parents décédés qui sont à l'honneur. Ici, au cimetière de Benteke, dans la périphérie de la capitale, l'ambiance est toute singulière. Gerbes de fleurs à main, les Quinois sont revenus là où les leurs ont été enterrés. Pour moi, quand on dit que les morts ne sont pas morts, moi j'adhère à cette logique puisque ce sont des êtres avec qui on a vécu, ils nous ont été chers. C'est tout à fait logique de garder une mémoire pieuse, venir entretenir là où on les a placés. En ces jours, tous ne se rendent pas au cimetière pour la même cause. Pour certains, c'est une opportunité de se faire un peu de bénéfices. Vente des gerbes de fleurs, boissons traditionnelles, mais aussi vente des services. C'est le cas avec ces jeunes chauffeurs au chômage. Ils peignent les tombes moyennant quelques francs. Je suis en train d'aider les autres. Je n'ai pas un tarif fixe. On peut me donner 3 000 ou 4 000 francs et je fais le travail, pourvu que j'encaisse quelque chose. Un jour, je serai moi aussi enterré ici et je ne sais pas qui va entretenir ma tombe. Voilà pourquoi on doit s'entraider. Après la visite des parents décédés, les après-midi, l'honneur est accordé aux parents en vie. La journée est chômée et payée. L'occasion pour certaines familles de se réunir autour d'un parent, grand-parent, afin de partager un bon repas, apprendre un peu plus sur la famille, les us et coutumes du 1er août en République démocratique du Congo. L'affaire aura été conclue avant la fin des transferts estivaux censés se finir le 2 septembre sur la planète football. L'attaquant ivoirien Nicolas Pepe a été transféré à Arsenal en Angleterre pour la somme de 80 millions d'euros versée au club français de Lille pour un contrat de 5 ans. Ce montant fait de lui le joueur africain le plus cher de l'histoire. Marcel Farba-Maroun. L'attaquant ivoirien Nicolas Pepe quitte le championnat français. Le désormais ex-joueur de Lille est devenu officiellement sociétaire du club londonien d'Arsenal ce jeudi, après avoir paraphé un contrat de 5 ans en faveur des Gunners contre la somme de 80 millions d'euros hors bonus. Hormis la Première Ligue, l'international ivoirien jouera la Ligue Europa et ne découvrira donc pas la Ligue des Champions cette année. Je pense que c'est un choix qui peut s'expliquer parce que c'est un jeune qui a besoin de progresser. Il a besoin d'être dans un club où il n'y a pas trop de pression et puis il s'est dit donc qu'avec son arrivée et avec certains Africains qui sont dans le club, il peut constituer une pièce maîtresse pour aller vraiment décrocher ce titre de champion d'Angleterre qui manque durablement aux Gunners depuis un moment. Auteur d'une belle saison 2018-2019 avec Lille, ponctuée par 22 réalisations et 11 passes décisives, Nicolas Pepe ne compte pas s'en arrêter là. Toutefois, sa prestation lors de la CAN 2019 a déçu.
Attendu au tournant, il n'a jamais su être décisif avec les éléphants, éliminé en quart de finale par l'Algérie au tir au but. Avec ce transfert Arsenal, on pense véritablement avoir un attaquant au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire parce que c'est un joueur talentueux, il est jeune, à lui de prendre la mesure de son talent et de prendre la mesure de l'héritage laissé par Didier Drogba parce que mine de rien, Didier a porté cette équipe. Vous avez aussi Abdoulaye Traoré, des attaquants qui ont marqué l'histoire des éléphants. Nicolas Pepe devient non seulement le joueur le plus cher d'Arsenal, mais aussi le joueur africain le plus cher de l'histoire devant l'Algérien Riyad Mahrez et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier évoluera avec Pepe sur le front de l'attaque des Gunners d'Arsenal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.